Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des sujets importants dans la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler d'immigration et de migration. On va voir la différence entre les deux avec la directrice générale de Portes Ouvertes sur le Lac, Mme Josée Bouchard. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Ça va bien? Ah, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Ben oui, ça fait plaisir. Hein? C'est tellement important comme sujet, surtout en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre. Absolument. Qu'on vit. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est qui Josée Bouchard? Parce que vous avez un bon parcours. Là, oui, absolument. Alors, ex-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec et j'étais aussi présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai un parcours en politique scolaire. Je suis ethnologue de formation aussi. Avant la politique scolaire, je travaillais en muséologie. Okay. J'ai même été à la direction générale du musée Louis-Aymon par le passé. Alors là, ça ne me rajeunit pas, ça, par exemple. Et puis, effectivement, tout le parcours politique a été important en éducation. Ça a fait de moi aussi actuellement la présidente de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Alors, c'est ça. Mais il reste que je suis revenue vers Dolbeau-Mistassini. C'est l'amour qui m'a amenée à Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est une bonne raison. Oui, c'est la meilleure. C'est ça. Exactement. Donc, quand j'ai décidé de ne pas demander de renouvellement de la présidence à la Fédération des commissions scolaires du Québec, c'était pour justement reprendre un droit professionnel, mais qui ferait en sorte que je pourrais contribuer à un milieu, au développement. Le développement socio-économique m'intéresse énormément. Et puis, faire en sorte que je puisse faire profiter justement de ces compétences-là, de tout ce que j'ai acquis, de tout mon bagage, autant au niveau local, régional, national, international, oui. Parce que j'ai fait de l'international aussi. Donc, de pouvoir humblement, je vais le dire, humblement, contribuer donc à faire en sorte qu'on puisse, comme on dit, davantage grandir, davantage évoluer dans notre milieu. Puis là, bien, écoutez, le hasard a fait que le poste de direction générale, moi j'ai appliqué sur direction générale de la stratégie de main-d'œuvre du comté Roberval, qui s'appelle Ose le pays des Bleuets. Donc, j'ai appliqué là-dessus l'été dernier et puis c'est avec bonheur que j'ai obtenu le poste. Je suis tellement heureuse. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est la job de rêve. Ben oui, puis en plus, on va profiter de toute votre expertise. Là. Ça, c'est vraiment génial pour le milieu. Bon, Portes Ouvertes sur le Lac. Oui. Là, on en entend parler depuis plusieurs années. On sait que c'est pour l'accueil de nouveaux arrivants, d'immigration, etc. Oui. C'est quoi les services que vous offrez? C'est quoi la mission, en fait, de Portes Ouvertes sur le Lac? Parce que, tu sais, on sait que c'est en lien avec l'immigration, mais exactement. C'est l'accueil. C'est l'accueil. Et vous savez que ça date de plusieurs années, donc, Portes Ouvertes sur le Lac, mais la mission originale, donc, de Portes Ouvertes sur le Lac, c'est l'accueil des immigrants et l'accompagnement dans l'intégration sociale aussi et en entreprise des immigrants. Oui, c'est pas juste les accueillir, c'est de s'assurer que le parcours se fait bien, le cheminement, puis que parce qu'arriver au Québec, mais aussi en région, quand tu arrives, je ne sais pas moi, de l'Afrique ou de l'Asie, c'est quand même un gros choc. Oui, puis parfois aussi, on ne possède pas la langue française. Alors, il faut aussi apprendre la langue française et c'est pas évident. Donc, ça veut dire aussi que personnel autour de nous qui parle différentes langues aussi. Okay. Au sein de l'équipe, bon, on est plusieurs, évidemment, à parler l'anglais, l'espagnol. Il y a une de nos employés qui parle le mandarin aussi. C'est ça, donc, on est capable de vraiment accueillir ces personnes-là. Mais ce qu'il faut dire, parce que si on se ramène aussi à la mission, c'est que les 2 dernières années, vous savez, le milieu, quand je dis le milieu, c'est vraiment d'abord le milieu politique des 2 MRC du Haut-du-Lac. On fait des constats, donc, sur la pénurie, rareté de main-d'œuvre, je dirais le vieillissement de la population. Oui. Vous savez qu'on a des défis dans le Haut-du-Lac qui sont
je dirais encore plus sérieux que plus au sud. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on a le nez dedans. Là. Toutes les semaines, on entend « Ah là, ça va fermer, manque de main-d'œuvre. » Exactement. Donc, ce qui fait que, on va y revenir sûrement là, dans notre entretien, mais ce que je veux dire, c'est que Portes ouvertes sur le lac a été choisi comme organisme porteur d'une stratégie sur laquelle, justement, le milieu a travaillé, a réfléchi et a créé, comme on dit, vraiment un plan, une stratégie puis on travaillé là-dessus presque 3 ans. Et l'été dernier, au mois d'août dernier, donc l'Assemblée générale de Portes ouvertes sur le lac a mis au monde, je dirais, une nouvelle structure qui fait en sorte qu'elle est l'organisme porteur de la fameuse stratégie Ose le pays des Bleuets. Il y en a plusieurs qui en ont entendu parler sûrement. Et qui fait que maintenant, notre mission, oui, elle est tournée vers les immigrants, mais aussi vers les migrants. Oui, c'est ce que j'étais, moi, en 86, je l'ai vécu moi-même. Okay. C'est quoi la différence entre un immigrant et un migrant? Alors, un migrant, c'est quelqu'un qui habite déjà au Québec et donc qui arrive dans la région. OK, qui décide de se déraciner. Comme ma conjointe. Ma conjointe, c'est une fille de la Rive-Sud de Montréal. Bon, alors écoutez, c'est merveilleux. Espérons qu'elle deviendra un bleuet d'adoption. Ah, c'est l'amour encore. L'amour, puis là, les enfants, le travail. Je veux dire, tout est là pour qu'elle reste ici. Voilà. Alors, c'est ça, il peut y avoir différentes raisons. Habituellement, c'est par l'emploi, évidemment, qu'on arrive en région. Donc, c'est le cas autant ça des migrants que des immigrants aussi. Il y a des gens aussi qui proviennent de l'immigration, mais qui étaient déjà installés à Montréal, par exemple, depuis fort longtemps. Ça peut être d'une autre région du Québec aussi. Puis donc, eux sont habitués, ils connaissent le Québec, ils sont là depuis un certain temps, mais là, par le travail, on veut les attirer. À certains niveaux, effectivement. Ça fait combien de temps, par exemple, qu'ils sont arrivés à Montréal? Là, on a toutes sortes de cas. Chaque cas est unique, vous savez, mais l'idée, en fait, puis on revient à la fameuse stratégie Ose le pays des Bleuets, bien, c'est de faire en sorte qu'on puisse pas seulement accueillir, intégrer, mais aussi retenir, parce que c'est notre problématique aussi en région. Okay. Les statistiques nous démontrent que au moins 60 des gens qui arrivent ici en région repartent à l'intérieur des 5 années qui suivent l'arrivée. Alors, dans ce sens-là, on a justement une stratégie à mettre au point pour faire en sorte que collectivement, on puisse arriver évidemment à garder ces personnes-là, mais à en faire de véritables citoyens du Haut-du-Lac, puis qui vont contribuer au dynamisme de nos territoires. Oui, parce que c'est tellement extraordinaire à vivre ici. J'imagine que ça ne doit pas être si dur de les convaincre. Bien, vous savez, c'est toute une question d'attractivité. Puis ça aussi, c'est un volet qu'on doit travailler absolument dans la stratégie parce qu'actuellement, en raison justement de la pénurie de main-d'œuvre, on est en compétition avec toutes les autres régions du Québec. Oui, effectivement. Alors, si vous parlez à quelqu'un de la Gaspésie, si vous parlez à quelqu'un de la Abitibi-Témiscamingue ou de l'Estrie, ils vont tous vous dire qu'ils restent dans la plus belle région du Québec. C'est parce qu'ils n'ont jamais vécu. Bien, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on doit se donner une stratégie particulière qui colle, comme on dit, à notre peau, qui va mettre en valeur la plus-value de rester dans le Haut-du-Lac. Quand je dis dans le Haut-du-Lac aussi, évidemment que vous allez me dire, bien là, on est en train de se distinguer aussi du bas du lac, c'est-à-dire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, par exemple, même du Saguenay. Effectivement, le travail qui a été fait, dans le fond, par autant les élus, mais les partenaires, des fonctionnaires. Je dois vous dire qu'on a des personnes dans les MRC qui ont travaillé très, très fort à mettre au monde, en fait, ce qu'on doit le déployer maintenant. Bien, ces gens-là ont fait en sorte qu'on puisse vraiment travailler à, justement, se distinguer du reste de la région, mais pas dans le sens d'être en compétition avec les autres. Donc, le but, c'est pas de dire... C'est ça. Alors, c'est pas de dire, écoutez, Alma, ils ont toujours plus de monde, le Saguenay, ils ont toujours plus de monde. C'est vraiment pas cet esprit-là qui anime, je dirais, notre travail. C'est plutôt de reconnaître de dire, vous savez, c'est normal que le Saguenay ou qu'Alma puisse
attirer plus de monde. Parce que, écoutez, il y a plus d'emplois. On a l'Université du Québec, par exemple, à Chicoutimi. Oui, on a des services dans le Haut-du-Lac, mais c'est pas complet. Il faut regarder vraiment notre portrait. Se dire que, oui, Alma, ils sont à côté de l'autoroute, ils sont attractifs, ils sont plus proches du Saguenay. Il y a des gens pour qui c'est important d'arriver ici en région puis d'être proche de ces facilités-là. Il faut comprendre le cheminement des gens. Alors, le but, c'est de se dire, pour nous, c'est encore plus difficile dans le Haut-du-Lac d'attirer. Ça, on le reconnaît. Maintenant, c'est ça, travaillons ensemble pour justement trouver comment on peut séduire, dans le fond, les gens. Puis à travers, évidemment, la gamme d'emplois, quand on a notre lunette de travail actuellement, c'est se tourner vers les besoins des employeurs, puis de dire, à partir de ça, on va essayer d'aller chercher les personnes qui correspondent à ces emplois-là, qui ont ces compétences-là, puis de les attirer ici avec des conditions de travail intéressantes. En tout cas, conditions de vie. Donc, avec une gamme de services, les loisirs, écoutez, ici, c'est un vrai royaume, là. Oui. C'est quelqu'un qui aime le plein air. C'est ça, exactement. Magique, le plein air, puis je dirais la culture aussi. Oui. Écoutez, moi, je vais davantage voir des spectacles depuis que je suis à Debout-Mistassini que quand j'étais à Québec. C'est pour dire, on a une salle de spectacle très enviable. Je regarde au Météor, on a une gamme aussi de spectacles extraordinaires. On a des endroits pour sortir, écoutez, à profusion. Donc, la carte culturelle est extrêmement intéressante aussi. Ici, ça coûte moins cher aussi à avoir accès à la propriété. On a des grands terrains. On est proche de la plage. Écoutez, la plage à Vauvert, c'est... J'ai grandi là, moi. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que on met en promotion et puis on est en train... Moi, mon mandat, c'est de faire en sorte qu'on mobilise les gens sur le terrain puis qu'on crée aussi des outils ou des produits qui vont faire que, on va attirer les gens. C'est une longue réponse. Non, mais là, j'hésite à ma prochaine question parce que là, je voulais aller vers la stratégie, justement, Ose le pays des Bleuets. C'est ça, là, vous m'avez parlé de la mission, en fait, l'objectif, comment mettre tout ça en valeur. Mais concrètement, là, moi, je suis un immigrant, j'arrive, je sais pas, je suis encore dans mon pays, puis je fais une recherche, j'ai le goût de travailler à l'étranger, de fuir un pays en guerre, ou peu importe la raison. Comment vous entrez en contact avec ces gens-là? Concrètement, comment ça se passe? D'abord, vous le dites, il y a toutes sortes de statuts chez les immigrants. Hein? Il y a les réfugiés, c'est une chose. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle les immigrants économiques. Bon, il y en a qui arrivent avec des permis de travail, il y en a qui arrivent avec des visas de touristes. En fait, il y a toutes sortes de statuts. Il faut d'abord démêler tout ça, là, nous, quand on travaille en équipe, parce qu'il y a aussi des gens qui nous demandent de l'aide pour rentrer au pays. Alors ça, c'est pas notre mission. Non, ça, d'abord, on les réfère au ministère qui sont impliqués dans ces démarches-là. C'est des démarches légales. D'ailleurs, on n'a pas le droit, nous autres, de rentrer dans ces dossiers-là. Vous pouvez juste les diriger vers la bonne personne, dans la bonne porte. Voilà. Donc, nous, c'est évidemment notre rôle, comme vous dites, là, c'est d'aller les chercher. Donc, il y a du recrutement, d'abord, qu'on peut faire. On le fait aussi à travers des missions, entre autres avec des employeurs aussi. Mais une fois qu'ils sont ici, alors là, comme je vous dis, ils peuvent arriver par le travail. Bien là, souvent, on est contacté à ce moment-là pour aller... La première semaine, l'important, c'est d'avoir un numéro d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie, c'est d'ouvrir un compte de banque, c'est d'avoir accès au crédit. Oui, de trouver un endroit pour vivre aussi. C'est trouver un logement, effectivement. Nous autres, on apporte tout cet accompagnement-là. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais aller faire une première épicerie. Non. Moi, j'ai été immigrant, j'ai habité à l'étranger. Je sais clairement que des fois... c'est ça, ça semble simple et c'est pas si simple que ça. Exactement. Donc, les produits sont différents. Apprendre à s'habiller aussi, ça doit être quelque chose. Parce absolument. que l'hiver... Ça, ces temps-ci, là, c'est ça. Il y a même des gens qui vont arriver, par exemple, au mois de juillet,
qui ont été engagés par des entreprises qui ont fait une mission à Paris en décembre. Okay. Et puis, entre autres, je pense à un monsieur qui vient de la Belgique, puis qui est arrivé quand même, il arrive de la Belgique. Il est arrivé, puis dans ces froids qu'on vit actuellement, là, bien, on a été obligé de l'accompagner puis d'aller racheter une paire de bottes parce que c'était pas assez chaud. Mais il n'a pas été traumatisé, contrairement à ce que bien des gens pensent aussi, c'est que quand il arrive, c'est souvent une question qui m'est posée, comment ils vivent ça quand ils arrivent en hiver et tout ça? Puis ces gens-là, ils idéalisent un petit peu aussi l'hiver. Quand on va leur vendre, justement, notre région, ils adorent la neige. Ils ont hâte de vivre la neige. Et c'est le fun l'hiver, mais à moins 40. Oui, c'est sûr. Alors là, ils sont charmés par ça, par les paysages. Et là, quand arrive le froid, ils réalisent une chose, c'est que, bien, écoutez, il faut être bien habillé. Donc, on s'organise, on les accompagne justement vers les bons endroits pour qu'ils soient, comme on dit, ils puissent être bien habillés chaudement, là, dans ce sens-là. Donc, puis là aussi, on vit toutes sortes de situations. Autant des gens aussi qui arrivent, je dirais, bien nantis, c'est des gens très organisés, ils trouvent un emploi, ils amènent la famille. Justement, je pense encore à cette personne-là qui est belge. J'ai appris hier qu'ils ont convaincu des amis là-bas de s'en venir ici. Ouais. Donc là, on va faire un Skype là, cette semaine avec eux là, pour jaser de comment on peut les accueillir et tout ça. Là, oh. Donc probablement qu'il va y avoir du parrainage aussi là-dedans et tout ça, mais c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a aussi, comme vous dites, vous faisiez référence aux réfugiés. Je pense, par exemple, à une dame mexicaine qui est arrivée au début de l'hiver avec ses enfants. Son mari est aux États-Unis, mais c'est tout dans l'histoire de Trump aussi. Là. Ouais. Donc, lui, pas capable de traverser la frontière. Puis qui arrive, puis qu'il n'y a pas de vêtements, rien. Les enfants vont à l'école. Alors, ça aussi, notre rôle, c'est de les accompagner, de leur trouver rapidement de la nourriture. Dans ce cas-là, on a rempli le frigidaire pour un mois. Ouais. Il y a toutes sortes de centres d'aide. Qui nous accompagnent là-dedans, c'était d'habiller les enfants, les fournitures scolaires, parce qu'on s'occupe aussi d'inscrire les enfants à la garderie, à l'école et tout ça. Donc, c'est tout ça. C'est complexe pour quelqu'un qui vit ici, fait que j'imagine quand il y a un immigrant... Tout comme aussi, on offre aussi le service d'accompagnement dans l'entreprise. Parce que ça, c'est un autre volet. Oui. Alors, vous savez, c'est pas évident ici, au Lac-Saint-Jean, il faut le dire, c'est pas chose courante, et ce n'était pas chose courante dans l'histoire de la région, d'avoir un haut taux d'immigration. Pensons juste aux anglophones qui formaient 0,1 de la population. Mm-hmm. C'est encore à peu près ça, peut-être 0,2 maintenant, mais qui est un groupe homogène. On le sait, on est enclavé géographiquement. Et donc, c'est pas évident là, d'accueillir des gens d'une autre culture. Puis, on peut avoir des préjugés aussi, des fois. C'est une de mes questions. Tu sais, au niveau culturel, des fois, on entend plein de choses. Moi, je pense qu'on est une terre d'accueil puis que la majorité des gens sont accueillants quand ils prennent le temps de connaître, en fait, ces gens-là. Mais il doit rester aussi, des fois, je sais pas, mais des gens qui sont réfractaires à ça. Est-ce que ça arrive? Bien oui, ça arrive, ça arrive. Et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal. C'est souvent l'ignorance qui nous... Alors, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important, quand je vous dis que d'avoir une communauté d'accueil intéressante, qui est ouverte, qui a envie de aussi... partager, sa propre culture avec l'autre, puis d'accueillir la culture de l'autre. Donc, là-dessus aussi, on est en train de travailler sur un projet de guide pour les municipalités, pour qu'elles puissent, comme on dit, créer peut-être des comités, tout ça, de municipalités accueillantes. Alors ça, vous allez en entendre de plus en plus parler. C'est vraiment intéressant. Tout comme aussi en entreprise, on offre aussi de la formation pour les employés qui ont à accueillir des gens d'une nouvelle culture. Vous savez, parfois, il y a des gens de certaines cultures qui n'ont pas le réflexe, par exemple, de donner la main. Ou, tu sais, ils ont beaucoup de réserves, mais parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans leur région. Ne serait-ce que le vocabulaire.
Vous savez, j'ai entendu toutes sortes d'anecdotes, là, c'est vraiment drôle. Même chez les Français, on nous dit, ben, les Français et nous, on n'a pas les mêmes codes non plus. Des fois, on n'a pas le même langage, Ah, ouais. c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de blagues autour de ça. Puis c'est bien, il faut avoir de l'humour dans tout ça. Il ne faut pas avoir peur de faire répéter les gens, par exemple. Alors... S'assurer qu'on se comprend bien, en fait, là, c'est pas gênant. Absolument. Il y a des questions pour les entreprises de santé et sécurité au travail aussi. Donc, d'être capable que ces nouveaux employés-là puissent vraiment comprendre aussi les instructions, les indications, les façons d'opérer de la machinerie, tout ça. Donc, ça aussi, là, c'est tout un travail. Quand on parlait aussi d'accueil, on parle de francisation, quels sont les services. Donc, ça aussi, j'ai créé un groupe de travail là, à mon arrivée rapidement parce qu'on a un problème vraiment ici de service à la francisation. Dans le sens où on a un centre Alpha qui est situé à Saint-Félicien et qui ferme l'été, par exemple. Donc, je pense à une famille de Syriens qui sont arrivés à Roberval l'été dernier puis qui n'ont pas pu commencer la francisation. Bon, alors là, c'est ça, la commission scolaire du PIWF, finalement, on s'est assis ensemble avec le ministère de l'Immigration, avec... en fait, notre représentant, c'est un conseiller aux entreprises du Midi, M. Gauthier, qui travaille beaucoup avec nous. Puis, on a finalement, j'ai dit, là, si on ne trouve pas une solution ensemble, il n'y a personne qui va trouver de solution ici. Là, on est condamné à réussir. Alors, et puis là, la commission scolaire du PIWF est ouverte à accueillir tous les cas qui ne peuvent pas être accueillis dans les cadres réguliers. Qui correspondent aux normes du ministère en termes de financement et tout ça. Donc là, on est en train d'ouvrir puis de créer, je dirais, les conditions favorables à une belle intégration de nos immigrants. Est-ce que la reconnaissance des acquis aussi, tu sais, je sais pas, moi, dans mon pays, je pratiquais tel métier, là, j'arrive ici, puis on me reconnaît pas mes acquis. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le gouvernement pourrait faire, ou les ordres professionnels pourraient aider au niveau de l'immigration? Ah, mon Dieu, et ça fait longtemps qu'on en parle, oui. des ordres professionnels. Ouais. Moi, en tout cas, ça fait des années que j'entends parler de ça. Et il y a certains ordres, effectivement, qui ne bougent pas beaucoup à ce niveau-là. Et comme vous le dites, je pense que là, nos députés, là, ils ont vraiment un travail à faire. Très important pour que ça débloque. Mais ce qu'on sent à travers actuellement... les ministères, parce que là, moi, autant je jase avec Service Québec qu'avec le ministère de l'Immigration. Vous savez, cette pression qui est généralisée actuellement au Québec par rapport aux besoins des employeurs, est en train de faire en sorte qu'on va déboulonner, je pense, pas mal de règles et de normes, puis ça va exercer une pression notamment, j'imagine, sur les ordres aussi, pour qu'on puisse faciliter, effectivement, la reconnaissance de l'expertise, des compétences de chaque personne qui arrive. Okay. Parlant de gouvernance, on sait que le gouvernement de la CAQ proposait un projet de loi, le projet de loi 9, pour diminuer le seuil d'immigration, puis aussi pour choisir différemment nos immigrants. Puis il y a aussi tout le cas des 18 000 immigrants en attente, là, où on voudrait fermer ces dossiers-là puis leur demander de recommencer. C'est quoi votre position là-dessus? Est-ce que vous trouvez que c'est bon, que c'est pas bon? Que c'est bon en partie, pas bon en partie, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça nous touche? Là? Moi, en tout cas... cette semaine encore, j'étais avec toute mon équipe, là, parce que actuellement, Porte Ouverte a quand même aussi un bureau à Alma, je dois le dire. Là. Donc, on occupe tout le territoire du Lac-Saint-Jean. Et jusqu'ici, on n'a pas eu vraiment là, de cas qui nous ont été rapportés. C'est évident que pour les personnes qui vont avoir à refaire toute la procédure, ça va être quelque chose. Écoutez, ces gens-là, ils vivent tellement d'espoir, c'est incroyable. C'est un stress, là. Je dirais que ce qui est complètement, je dirais, logique de la part du gouvernement, il faut le dire, c'est d'orienter aussi, je dirais, l'acceptation des dossiers en fonction aussi des besoins du marché du travail. Oui, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Oui, puis vous savez, j'ai des agents d'intégration dans mon équipe qui sont eux-mêmes des immigrants et qui me disent, et qui disent à toute l'équipe,
Écoutez, c'est complètement raisonnable qu'un pays ou un État puisse définir ses propres règles, ses propres besoins par rapport aux privilèges qu'on va donner. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un privilège qu'on donne à quelqu'un de venir s'établir dans notre pays ou dans notre communauté. Donc, écoutez, actuellement, là, les besoins sont tellement importants en termes d'emploi que c'est tout à fait logique comme on dit, de filtrer par cette lunette-là, par ce filtre-là. Mais est-ce qu'on va réussir à amener plus d'immigrants en région? Parce que je sais qu'il y a ça aussi derrière le projet de loi, puis ça vous touche directement. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut... Vous savez, quand je voyais justement en titre hier, le gouvernement veut pousser les immigrants vers les régions. Déjà, c'est un terme qui est... Pousser, oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme intégrer. Je te rentre pas dans une boîte. Je t'oblige. C'est ça. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche, l'immigration. Ouais. La recherche, elle est éloquente là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que même si j'ai un besoin X, par exemple, en termes d'emploi, puis que je trouve la bonne personne, cette personne-là, oui, elle va arriver, mais elle va souvent arriver avec sa famille aussi. Mm-hmm. Bon. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'intégration à l'emploi, mais est-ce que ça va bien se passer aussi dans le milieu du travail? Ça, il faut s'assurer de ça. Tout comme aussi, est-ce que le reste de la famille va bien s'intégrer? Et c'est à ça aussi qu'il faut penser. Il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains. Ouais. Puis que, comme nous-mêmes, posons-nous la question, là, nous, assis dans notre salon, là, peut-être, là, actuellement, est-ce que demain matin, si je décide d'immigrer quelque part, est-ce que je vais m'attendre à ce qu'on m'oblige à quelque chose? Peut-être, oui, à correspondre à des critères, comme on le disait tout à l'heure, puis à des besoins. Maintenant, je vais demeurer toujours aussi quelqu'un de libre. Oui, je pense de choisir ma vie. Ça fait partie de notre société et de nos valeurs, entre autres. C'est ça, puis de choisir si je ne suis pas heureuse quelque part ou si ma famille n'est pas heureuse, si je suis en train de me diriger vers un divorce parce que ça, c'est un cas, on ne parle pas de ça, mais en tout cas, ça, c'est un constat aussi. À un moment donné, il y a des frictions dans le couple parce qu'il y en a un qui s'intègre plus rapidement que l'autre parce qu'il y a un emploi, l'autre n'a pas encore d'emploi, puis là c'est difficile. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça demeure toujours des choix quand même humains, individuels, puis il faut faire attention avec ces grands slogans-là. Merci infiniment, Josée Bouchard, directrice générale de Portes ouvertes sur le lac. C'est franchement important et intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et Merci. Merci.